sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans un tout nouvel épisode. On va parler tricot. Bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot. Plutôt tricot d'été puisque là on est début juillet, on est en juillet 2023. Donc j'ai encore tricoté pour l'été et on va parler aussi un petit peu de crochet. Allez, au programme de cette vidéo, une grande partie tricot puisque j'ai 3 tricots terminés à vous présenter. J'ai un encours en tricot également. Je vais vous parler de mon encours en crochet et puis j'ai cousu. J'ai reçu ma box Craftine de l'été et j'ai cousu la semaine dernière, donc je vais vous présenter ma petite cousette d'été. Allez, on va commencer cet épisode par la partie tricot et par ce que je porte, puisque c'est mon tout dernier ouvrage terminé depuis hier seulement, il a très vite séché. Il s'agit du petit top Iris de Elong avec Anna, donc le Iris Tank Top de Elong avec Anna. Un joli top tout en dentelle, devant, au dos. Il a la même dentelle partout et il est vraiment superbe. Je viens de le terminer et je suis très contente de la taille, de tout, de la laine que j'ai utilisée. Bref, c'est encore un coup de cœur. Je l'ai tricoté avec un fil que je découvre, c'est la Baby Merino de chez Drops avec ce très joli coloris qui s'appelle Orchidée. Mes pelotes viennent du site Calidou et c'est le numéro 39, donc référence 39. Alors, Anna préconise de tricoter ce modèle en mérino. Alors, le mérino, hein, c'est de la laine, donc ça, c'est 100% mérino. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que pour un top d'été, ça va tenir chaud. Mais pas du tout. Il faut savoir que le mérino peut très bien convenir comme fil d'été pour les petits tops légers. En fait, il est très doux. Déjà, à porter à même la peau, c'est vraiment un bonheur. Il est très léger. Et il a une très bonne élasticité, donc vraiment parfait pour mettre en valeur la dentelle, pour révéler tous les petits motifs comme ça. Voilà ce que ça donne tricoté. Donc Anna préconise de le tricoter avec son mérino. Il faut savoir qu'il est plus fin que celui-ci, donc faites attention avec votre échantillon. Si vous le faites en baby mérino, faites bien votre échantillon parce que j'ai eu un petit loupé, je vais vous le raconter. En fait, à la base, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que au début, j'ai pas du tout tricoté, j'étais pas partie sur le iris, mais sur le top camélia de Anna aussi, qui est tricoté aussi en mérino, donc avec son mérino qui est plus fin que celui-ci. Et pour vous raconter un petit peu le loupé que j'ai eu avec le top camélia et pourquoi je me suis lancée plutôt dans le iris, c'est tout simplement parce que mon échantillon n'était pas bon pour le top camélia. Puisqu'en fait, ce mérino-là, le baby mérino, est plus épais. On a 175 mètres pour 50 grammes. Il est donc plus épais que le mérino de Anna, qui est vraiment une épaisseur fingering. Donc j'ai fait mon échantillon pour le top camélia et je me suis rendu compte que l'échantillon n'était pas bon. Avec les aiguilles préconisées, l'échantillon était trop grand. Donc ce que j'ai fait, je me suis quand même lancée, mais avec des aiguilles plus fines pour un petit peu resserrer le tricot. Mais malgré ça, même en partant sur la taille 1, mon top était beaucoup trop grand. Donc si je voulais faire le top camélia, eh bien, il aurait fallu que j'enlève des répétitions de dentelle et du coup que je fasse des calculs, etc. Et vraiment, ça ne m'intéressait pas de faire ça. Donc, je suis partie sur un autre modèle et eh bien, cette fois-ci, mon échantillon était bon. Donc là, mon échantillon était bon avec des aiguilles un tout petit peu plus fines, c'est-à-dire que normalement, il se tricote avec des aiguilles de 3,5 et moi, j'ai pris des aiguilles de 3,25. Voilà, donc faites bien votre échantillon si vous utilisez ce mérino-là qui est un petit peu plus épais que le mérino de Anna. Donc je suis partie sur la taille 90 qui est la taille 2 du patron et je trouve que c'est vraiment parfait pour une aisance de 3 cm. Donc là c'est vraiment impeccable.
Vous voyez que je ne suis pas serrée au niveau de la poitrine non plus. Donc je suis très contente de mon choix de taille. Alors pour vous parler du modèle, donc le top Iris, Iris Tank Top de Elong avec Anna est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Donc il est entièrement en dentelle, donc sans couture, hein, c'est du tricot circulaire. Donc il se commence par le bas. Donc on va faire une petite bordure au point mousse déjà en bas. Et ensuite, on commence directement la dentelle pour le corps en rond. Et ensuite, on va tricoter donc les pointes, en fait, moi j'appelle ça les pointes, devant et au dos. Et ensuite, on va tricoter des bretelles en jersey double. Et pour les bretelles, il y a deux options. Soit des bretelles comme j'ai fait moi, donc toutes simples en fait. Ou alors, vous pouvez faire des bretelles à nouer. Le patron est disponible en français, je vous mets le lien direct vers le patron dans la description de cette vidéo. Il est vraiment très bien expliqué. Cependant, si vous débutez, je ne vous recommande pas de commencer un petit top d'été par celui-ci parce qu'il y a quand même de la technique, notamment pour faire les pointes. Bon, il est quand même très très bien expliqué, hein, comme tous les patrons de Anna, c'est vraiment très précis. D'ailleurs, dans ce patron, il y a des explications à la fois écrites et aussi sous forme de grille. Vous avez les deux. Et en fait, pour tricoter les pointes, donc devant et dos, vous avez un autre PDF avec uniquement des grilles qui vous aident pour les pointes. Mais c'est quand même un petit peu technique. Je trouve que le tricot des pointes m'a demandé un petit peu de concentration. Et puis donc les petites bretelles en jersey double. Et on termine avec un petit grafting, donc une petite couture invisible pour assembler les bretelles devant au dos. En tout cas, j'ai adoré le tricoter, hein. C'est un modèle très plaisant à réaliser avec cette petite dentelle, très jolie, qui demande quand même un petit peu de concentration, mais en tout cas, c'est un modèle très plaisant à tricoter. Et j'adore le rendu, je suis très très contente de la taille. Donc la taille 90, pour la taille 90 en aiguille 3,25 avec la Baby Merino de Drops, j'ai utilisé moins de 3 pelotes. Voilà ce qu'il me reste de ma troisième pelote. Vous voyez que je ne l'ai pas beaucoup entamée. Donc 3 pelotes. Pour la longueur du top, sachant que je mesure 1,50 m, j'ai fait 4 répétitions de dentelle. Voilà, donc j'ai fait 4 répétitions de dentelle pour la longueur du top. Et vous voyez que il m'arrive au niveau des hanches. Donc la longueur est vraiment parfaite. En fait, vous avez le choix pour la longueur de faire 4 répétitions ou 5 répétitions. Alors, quand on le tricote, c'est dommage, j'ai pas pris de vidéo avant blocage et après blocage. Mais alors, il y a une différence. C'est dingue. J'ai vraiment cru que mon top allait être trop petit en hauteur. Il s'est vraiment bien allongé, vous voyez, avec la dentelle. C'est pour ça que le Merino est très bien pour ça, pour ce modèle. Puisque quand je l'ai tricoté, il était très court. Et quand je l'ai bloqué, j'ai pourtant pas beaucoup tiré dessus. Hein. J'ai juste posé à plat et vraiment bien lissé les mailles avec mes mains. Et en fait, voilà, j'ai maintenant 31 cm et j'ai donc 31 cm. Donc vous voyez qu'il a vraiment pris, avant il m'arrivait là. Hein. Donc elle s'est vraiment bien révélée. Mais c'est vrai qu'au début, quand on le tricote, ben, on se dit, mince, j'aurais dû faire une taille au-dessus. Mais en fait, non, pas du tout. Ça se met vraiment bien en place après le blocage. C'est pour ça que le Merino, je pense, est vraiment parfait pour ce modèle. Donc voilà un petit top d'été tout léger que je vais adorer porter. Tricoté en Baby Merino de chez Drops en coloris orchidée. Et dire qu'avant, j'aimais pas les tops d'été. Voici un autre top d'été que je viens de terminer aussi. Vous l'aviez vu dans mon dernier épisode puisqu'il était en cours. Il s'agit d'un modèle gratuit de chez Drops. C'est un modèle Drops qui s'appelle le Top Art on Fire. Voilà, un joli petit top avec un point ajouré, un petit panneau de dentelle sur le devant.
très simple, très facile. Tricoté en coton, coton safran que j'aime beaucoup. Il est ultra léger ce coton. Voilà au dos avec le point ajouré. Hop. Le petit top Art on Fire, je vais encore vous dire que c'est un coup de cœur, hein. Celui-ci vraiment je l'adore, hein. On a envie de le tricoter dans plein de coloris. Et j'ai tricoté le même coloris que le modèle, je vous mets une photo ici. Donc c'est le coloris rouge argile, donc le voici, ce coloris rouge argile. C'est la référence numéro 59 en safran, un petit coton. Vraiment très fin. Ça, c'est vraiment un très très joli coton. En plus, il est en promo encore en ce moment. Il y a 30% chez Kalidou sur 6 fils en coton. Donc la safran en fait partie. Elle passe à 1,16 €. Alors là, pour vous dire, j'ai utilisé moins de 3 pelotes. Ça, c'est ma 3e pelote. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup entamé. Et pourtant, j'ai rallongé le top. J'ai fait la taille S. Hop, vous voyez où il m'arrive au-dessus de la ceinture et je l'ai rallongé. Vous voyez, il est quand même court, mais bien. Vous voyez, c'est vraiment la longueur que je voulais. Je voulais qu'il arrive juste au-dessus de la ceinture, comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment la longueur parfaite. Et je l'ai rallongé. Et je l'ai rallongé de 6 cm par rapport au modèle. Vous voyez, mais je suis bien contente de la taille. Donc la taille S, vraiment parfaite. Avec les aiguilles préconisées, c'est du 3,5 et j'ai donc utilisé moins de 3 pelotes de safran. Donc ça fait un petit top vraiment pas cher du tout avec la safran en promo en ce moment. Ça fait un petit top à moins de 5 €. Voilà. Donc le patron est gratuit, disponible sur le site de Drops. Donc c'est un petit top qui va de la taille XS à la taille XXL. Comme c'est un top gratuit, je peux vous montrer les grilles de dentelle. Donc là, on a les 2 grilles ici pour le panneau de dentelle de devant. Rien de compliqué. Avec du point de riz et puis des petits points ajourés avec des jetés. Et donc il y a des jetés, 2 mailles ensemble et surjet simple. Rien de compliqué. Maille en droit, maille en vert. Et puis là, vous avez les petites grilles ici pour les points ajourés, donc sur les côtés et au dos. Vous voyez, tout le dos est en points ajourés. Voilà, donc ça c'est un petit top qui se construit du bas vers le haut. On commence avec des petites côtes, on commence avec des petites côtes, 1-1, toutes simples. Ensuite, on met en place les points ajourés et puis la dentelle. Donc, c'est du tricot circulaire sans couture. Donc, on fait le corps, j'allais dire tout droit, mais non, on a des diminutions. Hein. Le bas est un petit peu plus évasé qu'au niveau de la poitrine. En fait, on vient faire des petites diminutions. Ensuite, une fois qu'on a tricoté le corps, on met en attente le devant pour tricoter le dos en aller-retour. Donc vous voyez que le dos, il n'y a rien de compliqué, on vient juste faire des diminutions ici. Voilà. Et ensuite, on termine avec un petit peu de point mousse, il me semble, et puis un rabat classique. Et ensuite, on vient reprendre le devant pour tricoter les 2 pointes et les bretelles. Donc pour ces petites pointes, tout est très bien expliqué. On a des diminutions ici et puis pour les emmanchures. Et puis ensuite, on vient tricoter les petites bretelles. Donc très contente, hein, les modèles Drops, hein, je recommande et j'en ai mis plein dans mes favoris. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, mais j'ai mis plein de modèles dans mes favoris. Mais là, en tout cas, cet été, je pense que je vais en tricoter encore au moins 2, j'espère, si j'ai le temps. Mais en tout cas, j'hésiterai pas à refaire d'autres modèles de chez Drops. Des pulls aussi, j'ai vu, enfin bref. Plein de jolis modèles. Donc les modèles Drops, hein, allez-y, je vous les recommande. Et d'ailleurs, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir d'ailleurs de lire vos commentaires. Hein, merci beaucoup. Et vous êtes nombreuses aussi à tricoter des modèles Drops. Et puis comme moi d'ailleurs, vous en êtes très contente. Donc merci beaucoup pour vos retours au sujet des modèles Drops.
Voilà pour le Heart on Fire de chez Drops, tricoté en safran. Tricot terminé, suivant, on va parler chaussettes. J'ai terminé mes petites soquettes jardinières de Marie-Christine Lévesque. Un très joli modèle avec une petite dentelle. Donc c'est un modèle du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Un très joli livre qui comprend 12 patrons de chaussettes. Donc voici les petites soquettes jardinières, c'est donc ce modèle. Voilà, avec la petite dentelle qui fait penser à une fleur de pivoine, puisqu'en fait c'est la même dentelle que le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Donc les voici terminés, je vais vous montrer la petite dentelle sur le devant du pied. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je les ai tricotées avec la taille 56 mailles. Hein, c'est la taille que je prends toujours pour les chaussettes. Elles se construisent de la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. Ça tombe bien, c'est mon talon préféré. Et puis cette jolie petite dentelle sur le dessus du pied. Et donc, on fait une pointe avec des diminutions et un grafting au bout. Ça, c'est vraiment ma construction préférée. Voilà. Et puis, on a des jolies petites côtes torse 1-1. Toutes jolies. Voilà, je suis très contente de ces petites chaussettes, des petites soquettes. Alors, je les ai tricotées avec une laine que vous connaissez déjà puisque je vous en avais déjà parlé. Rappelez-vous, j'avais tricoté ces jolies chaussettes Wildflower and Honeycomb avec cette jolie dentelle. Avec un écheveau de laine teinte à la main par le chat qui tricote en coloris cabaret et Barbie. Et donc avec un écheveau, j'ai tricoté ces chaussettes-là et il me restait encore plus de la moitié de mon écheveau. J'ai donc tricoté avec ce même écheveau mes petites soquettes jardinières que voici, toujours avec la pointe et la cheville en contrastant avec le Barbie, coloris Barbie. Voilà. Donc ça, c'est avec un seul écheveau. Et regardez ce qu'il me reste. Et il me reste encore tout ça. Et c'est toujours le même écheveau. Un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes. J'ai donc tricoté une paire de chaussettes un peu montantes et une paire de soquettes. Et il me reste encore tout ça qui ira dans ma couverture de reste. Vous savez, la Norsisterly blanquette que je tricote avec mes restes. Donc ça sera vraiment très joli dans ma couverture de reste. Donc moi j'ai fait la taille 56 mailles en aiguille 2,5. Il y a vraiment de très jolis modèles dans ce livre. Regardez celle-ci. Les cavalières. Celle-ci, oui, il y a 56 mailles, donc je vais pouvoir les faire aussi. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des chaussettes, des soquettes Vichy. C'était vraiment mon coup de cœur du livre. Et j'ai la laine pour les faire. Sauf que j'avais pas regardé, mais je peux pas les faire. Parce qu'en fait, elles commencent à 60 mailles. Et moi, j'ai déjà essayé de tricoter des chaussettes avec 60 mailles. Et même si j'utilise des aiguilles plus fines, c'est trop grand. Moi, c'est 56 mailles ou rien du tout. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas faire ces jolies petites soquettes Vichy, puisqu'elles commencent à 60 mailles. Celles-ci, les bergères, sont très jolies aussi, avec la dentelle sur la cheville et un point texturé. Celles-ci, je les ai déjà faites. C'est les cottage. Je les adore aussi, les cottage. Les chaussettes en jacquard, les courtes pointes, que je vais pouvoir tricoter aussi puisqu'elles commencent à 56 mailles. Vous voyez, ce n'est pas tous les modèles qui commencent aux 56 mailles. Celles-ci, je les ai tricotées aussi, les poésies. Donc ça, c'est des modèles qui sont adaptés pour les débutants aussi. C'est ce que préconise
Marie-Christine Lévesque, adapté à des débutants comme à des experts en tricot. Vous pouvez vous lancer. Il y a aussi les porte-bonheur. Bon, je ne pourrais pas les faire, elles commencent à 60 mailles, mais elles sont très jolies aussi. En soquette, vous avez aussi les fleuristes. Bon, c'est pareil, elles commencent à 60 mailles, donc je ne pourrais pas les faire non plus. Je vous dis, hein, même avec des plus petites aiguilles, ça passe pas non plus. Allez, voilà, celle que je voudrais faire aussi, c'est les broderies anglaises. Elles ont une très belle dentelle. Donc celles-ci, je vais les faire aussi peut-être pour l'automne. Voilà ce joli livre champêtre, donc avec une nouvelle paire encore, les soquettes jardinières. Et si on restait dans les soquettes, puisque ça c'est mon encours, voici ma nouvelle paire de soquettes en cours, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais la laine me plaît tellement que je ne peux plus m'arrêter de tricoter. Et d'ailleurs, j'ai rien commencé d'autre, comme ça je me concentre uniquement sur cette petite paire de soquettes. Voilà, avec un petit froufrou au niveau de la cheville. Là, je suis en train de tricoter le pied. Vous voyez que j'ai terminé le talon. Alors, je tricote en Magic Loop, alors j'ai un grand câble. C'est un câble de 80 cm. Je sais qu'on me pose souvent la question. Donc, pour le Magic Loop, j'utilise des aiguilles de 2,5 toujours, avec un câble de 80 cm. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, des petites soquettes avec un petit froufrou au niveau de la cheville. C'est ma construction préférée. De la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. Donc ça, c'est mon patron maison. Patron tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous lancer dans les chaussettes, je vous propose un tuto en pas à pas complet pour tricoter des chaussettes de la cheville à la pointe avec un talon renforcé comme celui-ci à gousset. Et vous avez également sur ma chaîne YouTube un deuxième tuto si vous préférez une autre construction, la pointe vers la cheville avec un talon en rang raccourci. Ces deux tutos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc pour ces petites soquettes, c'est toujours mon patron maison. Donc pour ces petites soquettes, c'est toujours ma construction préférée, donc de la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. J'ai pris le petit froufrou que vous voyez ici, qui est tout mignon. Je l'ai pris sur le patron des chaussettes Alice qui sont dans le livre. Voilà, j'ai pris donc les explications pour le volant, les petits froufrous au niveau de la cheville, des chaussettes Alice de Knitting for Bunny qui est donc dans le livre Tricot Duo. Un livre que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, il y a plein de jolis modèles que je n'ai pas encore tricotés. Mais donc, les chaussettes Alice, elles ont un joli petit volant comme ça au niveau de la cheville. J'ai pris les explications dans ce tuto. Donc, voilà ce que ça donne, ce petit début de soquette. Voilà, c'est très joli ce petit détail à la cheville. Et cette jolie laine me plaît beaucoup, hein, les couleurs, j'adore les couleurs. C'est très joli et même la laine contrastante est superbe. Donc c'est un kit de laine à chaussettes. Et d'ailleurs je dois vous remercier puisque ce joli kit de laine à chaussettes, eh bien c'est vous qui me l'avez offert avec vos Ko-fi. Donc merci à tous, vous savez les cafés que vous m'offrez sur la plateforme Ko-fi. Eh bien, j'ai acheté ce joli kit de laine à chaussettes avec vos cafés symboliques. Donc, merci beaucoup. Une très belle laine à chaussettes que j'ai trouvée sur le site de Madeleine et Philibert. C'est donc de la laine teinte à la main. Voici l'étiquette. Donc, Madeleine et Philibert, autorayante. Et c'est donc un petit écheveau puisqu'il n'y a que 50 grammes. Donc moi, pour ma pointure, ça sera vraiment parfait, surtout que là, je fais des soquettes. Alors, j'ai pas le nom du coloris, auto-rayante. Voilà. Donc, Madeleine et Philibert, qui fait un très joli travail de teinture. Voilà le rendu tricoté.
Donc ça, c'est le coloris contrastant. Et ça, c'est le coloris autorayant. Donc 50 grammes. Voilà, donc ça promet d'être très joli, cette petite paire de sockets avec ce petit volant ici au niveau de la cheville. Donc à suivre dans le prochain épisode. Et j'ai reçu mes petits marqueurs, donc ma fleur du mois de juin, créée par Julie de Apollonie. Donc Julie fait des jolis petits marqueurs, donc elle fait une fleur par mois. Et voici la fleur du mois de juin. Donc là, on a un marqueur de progrès, vous voyez, il s'ouvre. Et là, on a le marqueur avec l'anneau. Voilà. Des jolies couleurs pour le mois de juin. Et d'ailleurs, ça allait très bien avec mon top iris qui est coloris orchidée. Je trouve que les couleurs se mariaient parfaitement. Donc ça, ce sont des petits marqueurs qu'on reçoit une fois par mois. Et elle m'a également envoyé une petite étiquette très jolie, pièce unique, tricotée main. Voilà mes petites fleurs du mois de juin. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des jolis marqueurs comme ça, je suis trop contente. Si d'ailleurs vous aussi vous voulez des jolies fleurs de chez Apollonie, Julie m'a transmis un code promo pour vous qui vous donne 10% sur toute sa boutique. C'est Stéphaline Made. Je vous l'indique en bas dans la description ainsi que le lien vers son site. Je vais vous montrer, j'ai des petites nouveautés dans mon stock. Alors, des jolis coloris, n'est-ce pas? Allez, on va commencer par Kalidou. Alors, Kalidou. Voilà mes 3 petites nouveautés dans mon stock. Donc, j'ai choisi la safran qui est toujours en promo. Le coloris était de retour en stock. Donc, c'est le coloris orange. C'est le numéro 28. De retour en stock. J'ai repéré un modèle de chez Drops qui a ce coloris-là. Ce modèle s'appelle le Citrus quelque chose. Il me semble que c'est ce nom-là, je ne suis pas certaine, mais je vous mets la photo ici du modèle que j'aimerais tricoter avec ce coloris. Ensuite, la Paris que je ne connais pas. Donc la Paris, c'est un fil qui est aussi en 100% coton. C'est du 100% coton, mais plus épais que la safran. Pareil, j'ai repéré un autre modèle Drops. Vous le verrez plus tard, puisque je vais le commencer très prochainement. Voilà, donc ça c'est un fil 100% coton qui est un petit peu plus épais, mais qui m'a l'air plutôt sympa aussi. Et ça c'est le coloris 62. Voilà. Et là, j'ai craqué. Il était aussi de retour en stock. Il n'était plus en stock. Vous savez, c'est comme le coloris orange électrique. Il est de nouveau en stock chez Kalidou. Donc, si vous voulez le orange électrique avec lequel j'avais tricoté mon Cumulus Blues, mon pull Cumulus, eh bien, ça y est, le coloris est de retour en stock. Et en même temps, il y avait ce coloris qui s'appelle vert perroquet. Regardez comme il est lumineux ce vert. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est le numéro 48. Un très très beau vert. Alors, j'ai plusieurs idées en tête pour ce modèle, mais vous le verrez pas tout de suite. Je ne vais pas le tricoter maintenant, mais en tout cas, j'ai hâte parce qu'il est vraiment beau. Ce coloris, ah oui, j'ai vraiment hâte de le tricoter. Donc voilà mon colis Kalidou. Et j'ai été contactée par Anélie de la marque Imagine. Je ne connaissais pas du tout. Dites-moi si vous, dans les commentaires, vous connaissiez cette marque de laine. Je suis donc allée sur leur site puisque Anélie m'a proposé de m'envoyer gentiment leur fil. Donc ça m'a fait super plaisir. J'ai donc choisi un fil d'été, celui-ci avec un très joli coloris. C'est donc composé de mérino et lin. Et c'est le coloris numéro 40. Alors c'est un fil qui est quand même assez sec, je dirais même rêche. Je pense que c'est le lin qui fait ça. Et
Oui, c'est un fil assez sec. Donc j'étais partie pour faire un t-shirt avec, mais je crois que je le supporterai pas vraiment. Mais je pense que ça va me piquer la peau. Donc du coup, je pense que je partirai plutôt sur un châle, quelque chose comme ça, parce que je le trouve plutôt sec. Je trouve que le fil est plutôt sec. Voilà, je pense que c'est le lin qui fait ça. Et toute autre chose, là on est vraiment dans la douceur. J'ai choisi le Soft Merino Thin. Voilà, très très doux. Alors ça c'est vraiment doux, c'est 100% Merino. C'est épaisseur sport, donc 50 grammes, 167 mètres, 100% organique fine Merino. Donc voilà les deux qualités que j'ai choisies sur le site Imagine. En parlant de lin, je vous remontre encore ce livre que j'adore, mais décidément je ne vais pas arriver à tricoter un modèle. Vous savez, je vous avais dit, j'aimerais trop tricoter un modèle du livre Belle Matière de chez Lang Yarn, puisqu'il y a énormément de modèles qui me plaisent dans ce livre. Et comme je ne connaissais pas le lin, j'ai ces pelotes-là de lin, donc 100% lin. Et j'avais dans l'idée de tricoter ce joli débardeur qui est ici, avec un point ajouré sur le bas. Et il se tricote avec ces pelotes de lino, donc 100% lin. J'ai commencé, donc vous voyez ma pelote est là. En fait, j'avais commencé le petit top, hein, il se tricote du bas vers le haut. Et j'avais commencé à le tricoter et en fait, je l'ai défait. Pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'en fait, le lin, j'ai du mal à supporter. Je trouve ça très rêche. J'ai du mal un petit peu avec le lin, je pense. Et je trouve que ça manque beaucoup de drapé. C'est pas un tissu qui me plaît. Donc, je l'ai défait. C'est dommage parce que ce débardeur me plaisait vraiment beaucoup. Mais en fait, la matière lin, je crois que j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc du coup, bon, bah, je le saurais comme ça, que le lin, décidément, c'est peut-être pas ce que je préfère. Bah, dites-moi, tiens, dans les commentaires, si vous avez déjà tricoté du lin, ce que vous avez fait avec, si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est agréable sur la peau, etc. Voilà! Décidément, j'espère que je vais arriver à tricoter un de ces jolis modèles cet été du livre Belle Matière. Mais en tout cas, ça ne sera pas avec lino. Et voilà pour la partie tricot. C'est déjà pas mal, hein. J'ai pas d'autres en cours pour le moment, mais rendez-vous dans le prochain épisode pour voir mes nouveaux en cours. En attendant, on va parler crochet. Allez, un petit peu de crochet maintenant. J'ai toujours mon châle. Regardez comme il a bien avancé. Oh, j'adore le rendu. Ah, le voir comme ça à la caméra, je trouve ça trop beau. Les couleurs, les différents points, il est super joli. Il a bien avancé, hein, mais c'est donc mon premier châle au crochet. C'est un modèle de chez Katia. Ah, les couleurs sont vraiment jolies, c'est-à-dire qu'il est tricoté avec un très joli fil. Alors, c'est un châle entièrement au crochet qui se crochette avec un crochet numéro 3. Le modèle du châle et le fil, c'est Katia, Katia Concept. Le modèle se trouve sur le site et également dans ce petit livret de patron. Sur le site, il me semble qu'il est au prix de 2,50 €. Voilà le châle que je crochette en Louvre de chez Katia. Donc je l'ai découvert en fait sur le site de chez Katia en regardant les fils d'été. Et en plus de ça, il est vraiment facile à crocheter. Donc c'est un modèle adapté pour les débutants comme moi en crochet. Donc il se trouve dans ce livre, c'est le numéro 14, ce petit catalogue Katia numéro 14. D'ailleurs, il y a des jolis modèles aussi dans ce catalogue. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc dans ce petit catalogue, il y a du crochet et il y a aussi du tricot, comme par exemple ce joli pull.
très léger, il semble très léger, très loose aussi. Ce petit t-shirt qui est tricoté avec le même fil que mon châle. Voilà un petit peu les modèles qu'il y a dans le catalogue. Il y a aussi bien du crochet que du tricot. Donc ça, c'est le châle que je suis en train de crocheter. Voilà, donc le numéro 14 de chez Katia. Donc le voici, mon premier châle au crochet qui a plutôt bien avancé, hein, il est bientôt terminé. Voilà. Donc je le crochette avec le fil Louvre, avec ce fil-là, qui est absolument superbe. J'adore les couleurs. C'est la référence 82. Vous voyez, il y a du rose, du vert et il brille. Donc c'est un fil qui est composé de viscose et polyester. Très joli fil qui a un beau drapé. Et il est très doux. On ne sent pas du tout le fil, vous savez des fois le fil de Stellina, le fil brillant, ça peut piquer un petit peu sur la peau, mais là c'est vraiment pas le cas, il est très très doux. Alors vous voyez qu'il y a différents points qui se répètent. En fait, c'est une séquence de points qui se répètent à chaque fois sur le châle. Et au milieu, en fait, on a des augmentations, ce qui fait une forme de triangle. Il est très très simple hein, à crocheter. Moi-même, je suis débutante, donc j'ai eu aucune difficulté de compréhension du patron. Il faut savoir que dans le patron, ne soyez pas étonnés, c'est principalement un schéma. En fait, il n'y a pas tellement d'explications écrites. Si vous voulez, les points sont expliqués en texte, mais vous avez surtout un schéma qui représente le châle et les différents points qu'il faut crocheter. Donc, c'est pas difficile vraiment. Moi, je trouve que ça suffit. C'est amplement suffisant pour comprendre les explications du modèle. Voilà donc mon petit châle qui, je pense, sera bientôt fini, hein, de chez Katia. Un petit châle d'été super sympa, tout léger. Après le tricot, le crochet, on passe maintenant à la couture avec la box d'été Craftine que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, mais je l'adore tellement, que j'ai très vite cousu une petite robe super jolie. Alors, je vais vous présenter cette box Craftine. On la reçoit tous les 2 mois, donc c'est un abonnement. C'est tous les 2 mois et il y a 2 modèles à l'intérieur avec un patron papier ou PDF. Vous avez un petit code sur un petit carton qui se trouve dans la box. Vous pouvez également télécharger les explications sur le site et à chaque fois que je l'ouvre, je suis émerveillée. Vraiment, ils sont très très doués pour les modèles, le choix des tissus. C'est tout le temps, ça me plaît à chaque fois. Ça me plaît à chaque fois. C'est vraiment une très belle box couture. Si vous débutez et que vous voulez progresser en couture, c'est vraiment la box idéale parce que les explications sont très claires, précises. On nous fait faire des finitions vraiment professionnelles. Ça, c'est une très très belle box. Moi, j'en suis vraiment très contente. Alors, vous l'aurez compris, cette box d'été me plaît beaucoup. Allez, je vais vous montrer les deux modèles de la box d'été. Les voici. Donc, cet été, nous avons cette jolie robe EVA avec un beau décolleté, n'est-ce pas? Voilà. Et nous avons le top merisier. Tout léger, un petit top à bretelles avec un petit peu évasé sur le bas, très sympa aussi. Et donc j'ai choisi, puisque je me tricote quand même pas mal de tops d'été, n'est-ce pas? J'ai choisi du coup de coudre cette jolie robe. Et la voici. Elle est superbe. Oh, et puis, à chaque fois que je couds un modèle Craftine, eh ben, la taille, c'est impeccable. Je ne fais jamais de toile d'essai. Hein. Je ne fais jamais de toile d'essai. Là, j'ai regardé la grille des tailles. J'ai dit, ok, moi c'est le 36.
hop, j'ai pris mes mesures, 36, impeccable. Ça tombe super bien. Donc voilà la petite robe EVA. Alors je ne peux pas vous la montrer entièrement, mais je vous la montrerai sur cintre tout à l'heure, ça ira mieux. Qui a un très joli décolleté plongeant, mais je trouve que ça se tient très bien. Et je veux dire, ça ne baille pas, parce qu'en fait, on a une jolie finition ici avec un biais. Donc du coup, ça fait bien tenir les pans de devant et c'est vraiment impeccable au niveau de la tenue. On a une jolie petite ceinture ici et puis des fronces au niveau de la poitrine. Ça, c'est très saillant. Au niveau de la longueur de la jupe, on va dire plutôt longueur midi. Et on a un autre très joli détail au niveau du dos. Je ne sais pas si vous le voyez bien, elle est élastiquée ici, ce qui rend la robe très confortable. Elle ne serre pas la taille. En fait, tout est élastiqué derrière. Et alors, c'est ultra confort, très saillant. Ça, c'est vraiment une robe que j'adore, que je vais beaucoup aimer porter. D'autre part, elle est simple à coudre. Vraiment, les explications sont très claires. Il n'y a aucune difficulté. Aucune. Vous ne pouvez pas vous tromper, surtout avec les explications illustrées du patron, donc qui est disponible sur le site avec un code qui est dans le carton, qui est sur le carton. Donc vraiment avec les explications crafting, là vous ne pouvez vraiment pas vous tromper, c'est très facile, très bien expliqué, c'est illustré. Je vous dis, c'est pour ça que je la recommande pour progresser en couture parce que c'est tellement simple, on ne peut pas se tromper en fait. Voilà, et les modèles sont très jolis, très saillants. Voilà, même le petit top, c'est vraiment... Et puis les choix des tissus, surtout les tissus. Et on a aussi des conseils pour le tissu. C'est un tissu en viscose qui s'appelle Terra Sienna. Donc on a environ 1,70 m, c'est-à-dire qu'on peut réaliser soit la robe, soit le petit top. Voilà, par exemple, là, si je veux faire le petit top merisier, eh bien, je choisirai un autre tissu. Voilà pour la box crafting. Là, je vais vous montrer la robe entièrement. Ça sera plus facile sur cintre. Voilà, ça sera plus facile de vous montrer la longueur sur cintre. Alors, voilà la longueur de la jupe. Hop, toc. Voilà. Vous voyez qu'elle est assez longue, hein. Je dirais que c'est une longueur midi. C'est pas la robe longue qui arrive aux chevilles, au-dessus des chevilles, hein. Voilà. Et donc le dos, vous voyez, les élastiques. On a placé des élastiques au niveau du dos, ce qui va resserrer en fait juste en dessous de la poitrine, mais dans le dos. Et donc au dos, elle a le même décolleté que devant, hein. Voilà. La petite robe EVA. Et vous voyez le tissu, qu'est-ce qu'il est beau ce tissu. Il n'est pas transparent. Voilà, donc il est très fluide et léger, hein. Donc c'est vraiment la robe parfaite pour l'été. Ma petite astuce, si vous avez du mal à coudre les tissus très fluides comme cette viscose par exemple, j'utilise le Fabulon. Donc c'est de l'amidon en fait que vous vaporisez sur votre tissu. Ensuite vous passez votre fer à repasser et ça va comme un petit peu rigidifier le tissu et ça va faciliter bien, tout ce qui est, par exemple si vous voulez mettre en place un ourlet ou la couture. Ça va faciliter la manipulation de votre tissu. Donc moi, c'est ce que j'utilise depuis très longtemps, le Fabulon. Petite astuce. Voilà pour cette jolie robe EVA, toute fluide, que je vais adorer porter cet été. Voilà, donc très contente de cette crafting box d'été. Et vous, si vous avez la crafting, quel est le modèle que vous allez choisir ? Voilà pour ce petit épisode très estival qui j'espère vous aura plu. En tout cas, je suis très contente d'être venue vous parler de mes dernières réalisations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire, je lis tous les commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je suis très présente, c'est le même pseudo, Stéphaline Made. En attendant, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très prochainement avec des nouveaux en cours et des nouveaux tricots terminés. À bientôt!